souhaitons nous adresser à tous ceux qui nous accompagnent avec un réel intérêt. Dans le but de chercher à prendre davantage conscience, en particulier, sur ce qui se passe en cette époque si difficile et si chaotique, que nous endurons péniblement. Malheureusement, force est de constater avec beaucoup d'inquiétude que la situation mondiale ne change pas, mais plutôt empire. Or, se désintéresser ou rester dans l'indifférence comme beaucoup de gens le font. Ou qui sait, nous laisser influencer par la totale confiance et assurance qu'affichent les leaders persuasifs. De notre part, nous pensons que c'est la pire erreur que nous puissions commettre, qui démontre qu'au final nous adhérons à la politique menaçante et dangereuse des dirigeants, des gouvernements. Puisqu'aujourd'hui, tout ce qu'ils font se concentre sur la mise en place, de façon précipitée, et à n'importe quel moment, de leur nouvel ordre dictatorial nazi-orwellien. D'autre part, ce qui est inacceptable, est que nous tous, sans exception, sommes sans défense face à ce grand péril. À savoir, une guerre thermonucléaire dévastatrice, déjà mentionnée à plusieurs reprises, qui visiblement se confirme chaque jour, tandis que le monde ignore ce qui se trame dans l'ombre. Par ailleurs, notre profonde préoccupation concerne également ce constat déplorable. Qu'une grande partie de l'humanité soit totalement sédatée et zombinisée. Et ce qui est plus délicat encore, c'est qu'elle se complète dans cet état de fascination. Ceci confirme une fois de plus l'inconscience que l'on voit, de toutes parts, chez les gens. Mais aussi l'ignorance qui les domine, et à laquelle ils n'accordent aucune importance non plus. Donc, dans ces conditions, comment sortir de cette sédation et de cette terrible léthargie ? Est-ce que les gens, à un moment donné, réaliseront toutes les horreurs qu'ils nous font subir ? Ou continuerons-nous à céder et à couvrir l'erreur des maîtres du pouvoir, qui créent et détruisent ensuite ? Indubitablement, nous sommes en passe de devenir une race inutile et incapable de se débarrasser de tout un conglomérat de profiteurs et de parasites qui ne cherchent qu'à nous vampiriser.
niveau psychique et comportemental, les multitudes endormies les justifient, sans même s'en rendre compte. Tout cela fait partie d'un phénomène de masse qui s'étend de façon imparable. Où existe une situation gravissime, devenue virale à travers la planète, ce qui est lamentable. Et qui concerne les nouvelles technologies qui servent les grandes multinationales. Pour ainsi maintenir la population mondiale dans une soumission et une domination absolue. En effet, nous nous référons à ce fameux jeu Pokémon Go, qui consiste, d'après ce que l'on voit, à attirer les multitudes, non seulement les enfants et les jeunes, mais ce qui est plus surprenant et impressionnant, les adultes eux-mêmes, qui très rapidement, se sont pris au jeu. Dont l'objectif complètement absurde est de capturer virtuellement une étrange créature imaginaire. Tout en étant convaincus, pour ces chasseurs de Pokémon obsessifs, qu'elle est réelle. Et qu'ils doivent la trouver de toute urgence, comme s'il s'agissait d'une chose capitale. Mais comment l'emprise de ce phénomène est-elle possible chez des personnes normales ? De fait, cela ne fait que corroborer la terrible ambition de vouloir créer une société entièrement zombinisée et écrasée sous le poids d'un jeu redoutable et destructeur pour nous automatiser et nous contrôler à travers le totalitarisme. C'est de cette manière que des millions de gens commencent à être dirigés vers cet univers numérique. Et à notre grand étonnement, très rares sont ceux qui perçoivent ce qui est caché derrière. Et détectent avec un certain niveau de conscience, de discernement, de bon sens et de cognition, ce qui se prépare dans ce nouvel ordre dictatorial, esclavagiste et tyrannique, de plus en plus vaste.
Mais comment est-il possible qu'il y ait autant d'inconscience pour ne pas voir que manifestement ils nous manipulent à leur guise, physiquement et mentalement pour nous maintenir absorbés. Voire même, totalement fascinés et dépendants de leur smartphone. Dans le but de nous désinformer sur ce qui se passe dans le monde, et surtout d'éviter que nous nous documentions. Tout comme aussi, de provoquer d'énormes problèmes et des risques de rupture familiale. Les gens ne se rendent-ils pas compte qu'en plus de cela, l'objectif est de générer de graves conséquences? Et à notre insu, soumis à une forte sédation, ils nous poussent vers un conflit mondial majeur? Ainsi, en effet, la meilleure stratégie est de tout dissimuler et créer constamment une dissociation chez les gens. Tandis que d'un autre côté, ils continuent à commettre des horreurs et des attentats partout. Mais qu'y a-t-il derrière ce jeu apparemment inoffensif et distrayant, qui ne cesse de prendre de l'ampleur? Est-il vraiment inoffensif comme beaucoup le croient, ou est-ce un genre d'épidémie avec des résultats dramatiques? Vu que beaucoup de gens perdent le sens de leur existence, du travail et des responsabilités. Incapables de mesurer les conséquences, et finissant par créer des situations catastrophiques dans leur vie, et celle des autres. D'ailleurs, certains pays sont déjà très préoccupés par ce jeu, soi-disant virtuel, mais surtout très inquiétant.
Et pourquoi dit-on que la CIA, la NSA et d'autres organismes y sont impliqués? Ont-ils besoin d'avoir sous contrôle la majeure partie de la population afin de mieux nous localiser? Et de cette façon s'immiscer dans notre vie, lire nos emails, nos conversations, voir nos photos, les comptes bancaires et plus encore? D'autre part, quelle est la raison de l'implication du président des États-Unis dans ce dangereux phénomène social? Est-il en train de conclure son mandat de président en provoquant des dégâts, comme il l'a fait avec les selfies? Permettant de cette manière que des millions de gens soient identifiés et surveillés par les mégacorporations? Ainsi même, ne s'agirait-il pas d'une autre manœuvre pour amener leur Blue Beam, que nous détaillerons par la suite? Car il est question ici aussi d'un jeu virtuel, comme le Google Glass, où les gens prennent ce qu'ils voient pour une réalité. Alors que ce n'est qu'une projection artificielle depuis des satellites spatiaux. Et cela pourrait non seulement provoquer des rivalités en matière de compétences, mais aussi de forts affrontements sociaux. Dû à la folie croissante et l'hypnose collective, pour une chose illusoire et dangereuse?
bien, est-ce une autre façon de fuir l'authentique réalité que nous vivons ? D'ailleurs, beaucoup de gens tombent aisément dans une réalité virtuelle, toujours plus marquée et fascinatrice. Pendant qu'au quotidien, ils deviennent plus ignorants, improductifs, influençables et manipulables. Et ce qui est pire, soumis à la fréquence très basse et avilissante des obscurités. Tels que des jouets, des pantins humains, qu'ils peuvent manipuler et utiliser à leur convenance. Mais comment cette grotesque situation est-elle possible chez des personnes normales ? Est-ce qu'il serait en train de nous envoyer des ondes, ou est-ce une énergie scalaire qui modifie le comportement et qui pour les multitudes est imperceptible? En effet, s'agit-il d'un essai préliminaire pour quelque chose de plus vaste ? En définitive, si nous avions un autre niveau de conscience et de cognition, nous découvririons beaucoup de choses. Malheureusement, l'inconvénient est l'énorme inconscience et sédation dans lesquelles se trouve l'humanité. S'il y avait une rénovation psychique, morale et interne, comme cela est demandé à travers nos documentaires, sans nul doute, tout serait différent. Le problème réside dans le manque d'informations réelles concernant cet imbroglio de mensonges permanents, en plus de ce que fait le gouvernement visible et celui de l'ombre, pour semer en nous la confusion et nous contraindre à obéir à leurs ordres comme nous l'expliquerons plus tard. Voici le grave problème, et c'est pour cela qu'on ne voit guère de stabilité, d'évolution et de progrès, quel que soit le niveau. Ni même l'espérance d'une nouvelle civilisation, dotée d'une très haute technologie, riche de connaissances, de paix et de félicité. Mais que l'on voit plutôt des abus et des fraudes régulières pour maintenir l'humanité plus robotisée et inconsciente. Dans ces néfastes conditions, il est difficile d'aller de l'avant parce qu'il n'existe plus d'équité ni d'honnêteté. En effet, depuis les hautes sphères gouvernementales jusqu'à notre niveau, tout est le reflet de ce que nous sommes. Il est important de comprendre une fois de plus que si ces états conflictuels et denses n'existaient pas, et si nous n'avions pas permis à ces entités caméléonesques, des sous-mondes, de nous gouverner, dû à notre grande inconscience, négligence, ignorance et notre faiblesse au niveau émotionnel, mental et de notre âme. Alors dans ce cas, il n'y aurait plus de guerre, ni d'attentats, ni de terrorisme, ni de crise. Nous serions dans un autre niveau de vie plus élevé, comme d'autres civilisations du cosmos en évolution.
nous épanouissant dans tous les domaines humains, scientifiques, éthiques et spirituels. À l'instar des grandes cultures de l'espace interstellaire, car rien n'est séparé en soi. Hélas, à cause de notre fréquence énergétique si basse, nous attirons le contraire, c'est pourquoi nous sommes sur le point d'entrer. Dans une longue guerre qui nous conduira vers un holocauste, aux conséquences inimaginables. Et ce parce qu'il n'existe pas une authentique responsabilité, mais seulement un jeu d'adultes insensés. Il est donc primordial de comprendre que nous devons chercher réellement un véritable soutien. Qui nous renforce dans tous les domaines de la vie humaine, psychique et intérieure. Et dans lequel la captation des énergies vibrations subtiles est fondamentale pour accompagner ce processus. En effet, ceci n'est possible qu'en ayant une fréquence élevée de l'ADN. Et surtout en nous appuyant sur ce pouvoir luminique, exobiologique et extraterrestre positif. Des êtres de lumière qui, avec leurs extraordinaires vaisseaux de plasma, s'investissent dans cette aide. D'ailleurs, de nombreuses personnalités éminentes ont été témoins de ces faits incroyables. Et en ont même parlé, à maintes occasions, parce qu'ils ressentent la transcendance de tout cela. Mais pourquoi les dossiers sur le thème des ovnis et des occupants n'ont-ils pas été déclassifiés? Est-ce qu'ils cherchent à omettre des choses, ou bien leur intention est-elle complètement différente, ce que l'humanité ignore? Si tel est le cas, que craignent-ils autant pour n'en parler que furtivement? Et en même temps, projeter cette peur pour que se sentir concerné face à une éventuelle intervention extraterrestre. C'est en effet ce que le président de la Commission européenne a dit très clairement dans une assemblée générale. C'est notre vol vers l'avenir. Les horizons nous attendent et nous volons vers les horizons qui sont ceux de l'Europe et de la planète entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie
que l'Union européenne va poursuivre. Et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Que renferment ces paroles bien explicites au sujet d'une préoccupation entre les Aliens et l'Union européenne? Est-ce qu'ils cherchent à exercer une certaine forme d'intimidation sur les gens et qu'ils essaient de couvrir quelque chose? Tandis que la société ne sait toujours pas faire la distinction entre les êtres de lumière et les entités obscures. Fondamental de savoir que notre planète fait partie d'une civilisation exobiologique qui a suivi un processus évolutif cosmogonique colossal depuis de nombreux siècles et millénaires. Cependant, il semblerait que nous l'ayons oublié, car aujourd'hui, nous sommes réduits à servir fidèlement une autre espèce. C'est pourquoi beaucoup de gens ne savent pas différencier une race dense, génocidaire, malveillante et robotisée. Des êtres de la brigade stellaire de lumière, qui possèdent, comme nous l'avons indiqué dans plusieurs documentaires, les mêmes caractéristiques physiologiques et anatomiques que celles des êtres humains. Toutefois, la seule différence se trouve dans le niveau d'évolution et épanouissement, interne et externe, dans la façon de se conduire, de gérer la vie, les émotions affectives, les responsabilités. En d'autres termes, une manière d'être, de penser, de sentir et de vivre plus développée et plus élevée. Et ceux qui nous accompagnent devraient déjà savoir faire la différence afin de mieux se préparer. Car manifestement, on voit à travers le monde une mutation génétique progressive qui est très active. Malgré le fait que beaucoup de gens continuent à stagner dans leurs habitudes obsolètes, décadentes et vicieuses. Au lieu de se libérer de la densité générée par l'égocentrisme, imposant et prédominant. De même que de notre caractère inflexible et des égomiasmes tellement préjudiciables au niveau interne. Or, ces égos se connectent avec les ténèbres, et ceux qui nous accompagnent ne devraient jamais l'oublier. Nous entendons par là qu'il ne servirait à rien d'avoir une origine génétique stellaire. Si
notre vie est presque totalement vouée à servir fidèlement les envahisseurs millénaires. Qui ne cherchent impérativement que notre extinction de toutes les formes possibles. Il est donc essentiel d'être plus conscient et de réaliser que l'apparence physique n'est pas la seule chose qui compte. Et la meilleure façon de le constater, c'est à travers les faits que nous vivons et que nous voyons de toutes parts. D'ailleurs, les meilleurs témoignages ne sont pas les paroles, les messages, les promesses et les largesses. Car cela est subjectif et ne repose sur rien, comme ce que nous montrent nos dirigeants. Qui alors de la vérité, une fois au pouvoir, n'accomplissent pas la plupart de leurs promesses. Encore une fois, la population naïve, superficielle et inconsciente retombe dans leur piège. Sans savoir que toute l'humanité est gouvernée par des entités reptiliennes involutives. Sommes-nous capables de voir cette crue réalité, ou comme toujours, la prenons-nous à la légère? En plus d'être convaincus malicieusement que ceux qui l'affirment sont en train d'exagérer ou de mentir? De notre point de vue, et cherchant à être objectifs, nous savons que ces entités existent réellement. Et font partie de ceux qui gouvernent notre vie depuis des millénaires, comme nous l'expliquons dans divers documentaires. Il est fondamental que chaque personne réfléchisse avec profondeur et maturité sur le fait que cette race nous utilise, sous différentes formes dans le but de nous asservir, nous robotiser, nous déshumaniser et nous exterminer.
Ce constat est individuel et il appartient à chacun, l'esprit ouvert, de corroborer si les choses sont ainsi ou non. C'est pourquoi nous expliquerons qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement à l'aspect physique, car les aliens, astucieusement, se camouflent, dissimulés dans des corps humains tout à fait ordinaires. Et même souvent, pour nous faire chuter, ils prennent des apparences très attirantes. C'est d'ailleurs ce qui confond les gens, qui ne savent pas discerner la vérité avec critères, jugement et profondeur. Alors comment faire pour découvrir ceux qui ne sont pas originaires de notre race, qui ne possèdent pas notre génétique, et qui montrent ouvertement qu'ils n'ont rien d'humain, mais ne sont que des bêtes avides de destruction, qui sans la moindre pitié, assassinent dans des rituels des femmes, des enfants, et tout type de personnes innocentes. La clé réside dans le degré d'hybridation reptilienne, le comportement, le caractère, la fausse manière de vivre. What are we? Who are we? Well, we are Americans. We share common hopes, we share common dreams, we share common aspirations. We're going through common struggles. I mean, the fact of the matter is that everybody here, and I look at this audience and it's representative of the country, everybody here is connected in some fashion. And our success and our children's success is tied up together. And so I think most Americans feel that way. Mm-hmm. But what is still true is that there's still kind of a reptilian side of our brain. Okay. Kind of a reptilian side of our brain. Okay. Kind of a reptilian side of our brain. Obamacare is great, and it's really working. Sign up now. Breaking news. Obamacare is great, and it's really working. Sign up now. Et bien qu'ils le dissimulent très habilement, lorsqu'ils sont en public ou dans de grands événements politiques. Ceux qui les connaissent de près, ou qui ont vécu parmi eux, sont parfaitement au courant des rites sataniques, de leur vie infernale, pleine de vices, d'immoralité, d'esclavage et d'innombrables malveillances. Qui dépasse de loin l'inimaginable, pour n'importe quel être humain normalement constitué. Malgré notre scepticisme, à cause de cette importante codification que nous avons subie, il y a des siècles. Au contraire, les êtres luminiques stellaires respectent nos principes et nous aident avec patience et amour. Ils nous accompagnent et travaillent silencieusement depuis l'espace, dans le processus de mutation de l'ADN. Ils nous aident à sortir de l'ignorance, des incapacités, pour que nous puissions développer une intelligence supérieure. Et ainsi créer le plus vite possible une nouvelle race tournée vers de grandes connaissances universelles. Ce sont des êtres d'amour et de lumière qui nous assistent dans nos prières, souffrances et nos peines. Qui font l'impossible au niveau énergétique pour que nous vivions en paix et que nous évoluions positivement.
Et comme nous l'avons déjà signalé, ils attendent que nous fassions quelque chose pour nous-mêmes et pour les autres. De sorte à ce que toutes les attitudes négatives que nous avons eues durant de nombreuses années, puissent, finalement, obtenir un changement positif et de grands bénéfices à tout niveau. Cependant, il ne faut pas oublier que certains, agissant par mimétisme, se font passer pour des êtres de lumière. Et subtilement, avec une astuce caractéristique, ils nous préviennent que nous devons faire attention. Parce que bientôt, des êtres reviendront d'autres mondes pour nous envahir, dominer et nous asservir. Alors qu'il s'agit d'eux-mêmes, d'une imposture abjecte, dans le but d'instaurer leur nouvel ordre mondial. Mais comment faire comprendre que ce nouvel ordre mondial se compose de divers facteurs? Comme la pauvreté, les conflits sociaux internes, les attentats de fausses bannières, les révolutions de couleur, les micro-puces, l'émigration massive, les innombrables guerres, les vaccins et la contamination radioactive, il s'agit en réalité d'une pression constante et imparable, jusqu'à s'emparer du contrôle absolu de la population. À travers cela, nous pouvons réaliser que ceux qui nous offrent une nouvelle civilisation et une culture rénovée. Ne sont qu'eux-mêmes, bien dissimulés derrière des projets, tels que le Bluebeam, le Montauk, le Serpo. Dans le but de nous éblouir, tandis que l'humanité convaincue tomberait à leurs pieds.
Nous avons déjà parlé de ce thème, de façon précise, dans les vidéos documentaires 21 et 26. Mais que se cache-t-il derrière cette infâme et habile conspiration de leur nouvel ordre mondial ? Ne s'agirait-il pas, par hasard, du commencement d'une réelle dictature, de l'esclavage, d'une répression totale, et bien pire encore, que ce qu'ils nous font subir actuellement, avec tant de perversité, sur toute la planète ? Il est primordial de savoir que le projet Bluebeam comporte 4 étapes à suivre. La première étape est la cassure totale de toute connaissance archéologique et religieuse. Pour rejeter ainsi les croyances, et commencer à établir un autre type de foi, plus rénovateur. Tandis qu'ils annoncent de fausses nouvelles découvertes, pour confirmer que ceci est plus important. La seconde étape implique un spectacle spatial lent et progressif, par le biais de projections holographiques. Transmises sur toute la planète, dans lesquelles des messages très clairs propagent l'idée. Quelque chose de supérieur est en marche, et qu'une connaissance nous sera donnée de diverses façons. Mais toujours, en rapport à leur ambitieux projet Bluebeam. La troisième étape serait le contact et une communication télépathique, résumée à travers le nuage ou cloud. Ici, il s'agit de déposer un message électronique concret et des ondes radio de basse fréquence. Dans le cerveau de chaque personne, comme si un nouveau Dieu leur parlait directement. Après les 3 premières étapes, la 4e phase vise davantage l'humanité globalement, qui, outre les actes terroristes et les attentats sous fausse bannière, qu'elle subit sur toute la planète. De même que des catastrophes, des tremblements de terre et divers désastres naturels et climatiques. Celle-ci doit vivre également terrifiée face à une invasion extraterrestre potentielle. Et pour atteindre cet objectif épouvantable, les moyens de communication utilisés seraient la télévision. Ou par le biais de messages politiques, renfermant une subtile manipulation mentale. Ainsi, dans ce cas,
il est question d'un mélange de forces électroniques et surnaturelles lucifériennes. En d'autres termes, cela s'apparenterait à une forme de sorcellerie, mais de type électronique. Qui passerait par la fibre optique, le câble coaxial, les lignes électriques jusqu'au iPhone, iPad. Et tout un ensemble de réseaux de connexion, tandis que simultanément ils nous implantent leurs fameuses micropuces. Pour que notre volonté soit totalement au service de l'élite impériale. De cette façon, aucun obstacle ne pourrait les empêcher de faire éclater le chaos social. Alors dans ces conditions, les gens désespérés seraient prêts à accepter le nouvel ordre mondial. Le projet Bluebeam est un programme d'opération spécial qui est lié à d'autres projets. Provenant de la physique exotique comme le programme HARP, qui envoie des rayons d'énergie et qui se base sur la technologie scalaire, vu qu'elle réchauffe les couches atmosphériques de la planète, et dont l'un de ses principes est de projeter différentes images de grande taille dans le ciel. Dans ce cas, ce serait comme un téléviseur sans caisson et sans aucun type de projecteur électronique. Dirigé depuis des satellites spatiaux, projetant des images holographiques en 3D. Et même utilisant l'environnement extérieur terrestre pour servir d'écran géant. De cette manière, il nous enverrait des simulations d'êtres salvateurs qui arrivent du ciel. Ainsi, tous les gens verraient et croiraient trompeusement qu'ils viennent de l'espace interstellaire. Puisque le but ici est de nous maintenir totalement fascinés face à ce que nous voyons projeté dans le ciel. Et qui pourtant n'est qu'une simulation et une grande imposture pour nous duper comme toujours.
ont-ils sorti cette histoire machiavélique d'une invasion extraterrestre inéluctable? Est-ce qu'il s'agit d'une vaste tromperie, préparée depuis des années, pour créer un gouvernement unique, une seule religion? Tandis que par la même occasion, ils impressionnent et manipulent très facilement les foules subjuguées. D'un autre côté, ils cherchent à établir une société globale apparente, mais sans argent liquide. Peut-on imaginer une population contrôlée par les banques et micropucées? De manière que, sans espèces et dans la pauvreté, il lui soit impossible de se rebeller contre le nouvel ordre mondial? D'après ce que l'on voit, ces macabres projets de pénurie et d'esclavage existent déjà. Et comme toujours, l'humanité, persuadée que tout est pour son bien, tombe aveuglément dans leur piège. Ne serait-il pas temps d'apprendre à réfléchir,
penser et vérifier de façon plus réaliste? Que ces terribles étapes dictatoriales sont déjà en vigueur, et qu'ils continuent à nous duper comme toujours. En inventant, feignant, dissimulant et proférant toutes sortes de mensonges de toutes parts? Ne serait-il pas mieux, le cas échéant, de se documenter, plutôt que de vivre dans une illusion fantastique? Comme le font beaucoup de gens, qui vivent insouciants, en ignorant ce qui se fait à leur insu? C'est pour cela que la plupart ne sait pas discerner, ni distinguer, et faire la différence d'une chose à l'autre. Et plus encore en cette époque de tant d'inconscience, de léthargie, de sédation, de manque d'implication et d'intelligence. En effet, si ce n'était à cause de ce niveau interne si pauvre et incomplet, nous pourrions nous en rendre compte facilement. Ainsi, grâce à nos capacités internes, qui se trouvent à l'état latent, nous pourrions naturellement détecter, de façon flagrante, une grande partie de leurs mensonges et leurs supercheries. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où nous ne faisons que faire confiance, croire, accepter, spéculer, et tirer des conclusions comme beaucoup le font, qui au final, ne cadrent absolument pas avec les faits, qui parlent d'eux-mêmes. Or, quels sont ces faits? La réponse est la suivante: ils continuent à gouverner et utiliser les masses. De toutes les manières possibles, parce qu'ils savent très bien que tout a un prix. Et celui qui ne se laisse pas acheter, finit par disparaître, ou par avoir subitement un accident ou une maladie. C'est pour cela que nous insistons encore une fois que tout est cause et effet, action et réaction. Et si réellement, nous voulons de tout cœur et par la pensée, créer de nouveaux effets ou des réactions positives, il n'y a pas d'autre alternative que de se détacher de tout type de vice et de corruption qu'ils utilisent. Sinon, nous continuons
continueront à couvrir leur dégénérescence et leurs scandales, et à les suivre comme des moutons. Alors, y aurait-il une issue à ce jeu horrible et macabre, du fait que ce système parfait repose exactement sur ce qu'ils font, tandis que la population dort au niveau conscient et psychique? De toute évidence, nous n'avons pas compris que tout est déjà calculé pour un moment précis de leur agenda. Donc, si les choses sont bien établies, par mille stratégies et manigances, et qu'un terrible destin nous attend. Ne serait-il pas plus convenable et prudent alors d'abandonner l'inertie, les abus, les vices et les immoralités? Et de nous préparer à tous les niveaux, le mieux possible, pour un changement véritable et profond? De même que de faire confiance aux êtres de lumière, dont la présence est visible de tous. Parce que manifestement, le chaos mondial est très proche, et que beaucoup de gens ne le soupçonnent même pas. Maintenant, ceux qui nous accompagnent pourront comprendre la raison de l'augmentation des apparitions d'ovnis dans le ciel. D'ailleurs, cet aspect a déjà été expliqué. En effet, les êtres de lumière contrôlent tout, minutieusement. Et connaissent parfaitement les sombres intentions de l'anti-lumière, de nous anéantir le plus vite possible. Malheureusement, une grande partie de l'humanité reste fortement sédatée et hypnotisée. Et ne croit en rien, mais cherche plutôt à vivre, soi-disant, sa vie, et à la gâcher par les vices et la décadence. Ainsi, les gens se persuadent qu'avec ce comportement absurde, ils cacheront leur peur-phobie et fuiront la réalité. Mais la vérité ne peut être occultée, et que nous le voulions ou non, des surprises impactantes surgiront le moment venu. D'un autre côté, nous devons également savoir
qu'il y a de plus en plus de personnes impliquées et conscientes. Qui savent ce qui s'approche. C'est pourquoi, conjointement à la Brigade Stellaire, les Mutants et les Agarthiens, ils œuvrent sérieusement pour que cette grave menace réelle diminue et s'affaiblisse. Au regard de cette situation délicate, il est nécessaire aujourd'hui et plus que jamais de ne pas nous écarter de nos objectifs de changement profond pour ne pas être anéantis et comprendre que le temps de ces pseudo-libertés touche à sa fin irrémédiablement. C'est pourquoi il est essentiel que tous, avec une totale franchise et honnêteté, nous poursuivions sans relâche. Et que nous nous impliquions pour chercher l'authentique réalité des choses. Pour trouver notre véritable indépendance, paix, justice, travail. Tout comme l'harmonie, la fraternité et la stabilité des peuples nobles et unis. Car si tel était le cas, personne ne pourrait contre le pouvoir d'une civilisation indignée qui a souffert. Par conséquent, à cause de tant d'injustices, d'exigences, d'exploitation, de racisme, d'infamie, de génocide, nous devons lutter pour rétablir nos valeurs et la dignité perdue. Et ne pas permettre de continuer à être maltraités, humiliés et perdre tout ce que nous avions. Car de nos jours, beaucoup de gens se trouvent hors de leur propre maison, où ils vivaient depuis toujours. Il en est de même pour les lieux de prière, de recueillement spirituel, de méditation, qui sont profanés et souillés. Et par ailleurs, au niveau de nos enfants, le fait de supprimer une certaine sécurité et un minimum d'études. En d'autres mots, l'espoir de trouver une stabilité dans la vie et au sein d'une famille. C'est pour cela et pour tant d'abus et de perversité qu'ils nous font subir que nous devons nous faire entendre. Pour qu'ils comprennent d'une part que nous souffrons, supportons, endurons, tolérons, et d'autre part, pour que le reste du monde ouvre aussi les yeux, qu'ils sortent de toute urgence de son apathie et voient la réalité dans laquelle beaucoup d'innocents sont atrocement tués pour rien. Qu'ils sachent que nous vivons tout,
directement ou indirectement dans une humiliation constante, où prédomine une cruelle nécessité de nous exterminer urgemment, sans raison particulière. Dans un monde d'humiliation, plein d'amertume, où personne vient nous secourir, nous aider et nous protéger, pour le simple fait de vouloir revendiquer les droits légitimes qui nous appartiennent. C'est pour cela et pour d'innombrables déshonneurs, illégalités, outrages et ignominies, que nous ne sommes plus disposés à supporter davantage l'exploitation, la cruauté, les abus et la tyrannie. Mais pour atteindre cet objectif, nous devons offrir tout notre dévouement, notre volonté et notre potentiel humain, lesquels émanent de la lumière éternelle, de notre impérissable âme conscience. De même, ce n'est que grâce à notre intelligence, nos capacités de discernement, de bon sens et de justice, renforcées par la constance, la persévérance et une ferme résolution, de la conscience collective qui ne cesse de grandir, que nous parviendrons à notre but, et celui-ci est, et sera au final, le triomphe de la lumière, sur le sombre monde des obscurs.